programme aujourd'hui, nous faisons connaissance avec Saliane, premier petit de Saati. Tac. 5 enfants découvrent le métier de soigneur. Et enfin, premier contact entre Gustave et sa soigneuse. Saliane est le premier rhinocéros indien qui naît à Beauval. C'est une grande joie pour l'équipe qui pourtant semble inquiète. Saliane est née avec 3 semaines d'avance. Elle est particulièrement petite et semble avoir du mal à téter. En fin de journée, avec l'équipe, on a décidé de récupérer le colostrum de la mère et donc de le donner au biberon au petit. Et ça s'est super bien passé. Du coup, elle a pris environ 250 ml qu'on a réussi à prendre. Ce qui est vraiment très important parce que sur un petit bébé justement qui pouvait rapidement se fatiguer, on a pu lui donner une bonne quantité de nourriture sur sa première journée. Le colostrum est le premier lait produit par la maman à la naissance. Il est important car très riche en protéines et en anticorps. Dès le lendemain, Saliane avait pris des forces et parvenait à bien téter sa mère. Aujourd'hui, 5 enfants de 10 à 15 ans sont venus participer au nouvel atelier payant proposé sur rendez-vous par le service pédagogique pour découvrir les coulisses. Ils sont soigneurs d'un jour junior. Guillaume, soigneur animalier au secteur aquarium et vivarium, les immerge dans son quotidien. Tac, ça arrive. Hop. Voilà, parfait. Nickel. Arapaima, Agouti, Lamentin, les enfants participent au nourrissage pour leur plus grand plaisir. Allez les zouzous. Alors chacun prend une petite poignée avec de tout. Suite du programme chez les Coati avec Sandra qui conseille aux enfants des astuces pour occuper les animaux. Ce que vous pouvez faire aussi les garçons, c'est attirer Julius un petit peu plus loin et lui cacher un peu de nourriture dans les branches. Dernier atelier, les enfants mettent la main à la pâte. Alors on va faire un petit enrichissement alimentaire. Alors le but d'un enrichissement, c'est vraiment d'éveiller la curiosité d'un animal, d'éviter la routine, éviter l'ennui ou de développer un comportement naturel. Anouk, des petits verres de farine que tu vas mettre dans la gamelle. Alors avec les Kéas, c'est fantastique, cet enrichissement, il marche vraiment très bien. Pendant ce temps-là, ils s'occupent comme ils le feraient en milieu naturel quand ils cherchent leur nourriture. Si je te gratte là, tu fais quoi? Séance caresse pour Gustave, le nouveau-né de Flo. Mais ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de papouiller le petit tapir, mais plutôt de le désensibiliser pour faciliter les soins en cas de bobo. Petit bonhomme. Les tapirs sont friands de caresses, donc on utilise pas mal cette particularité-là. Et comme ça, on accède quand même à toutes les parties du corps du tapir, ce qui nous permet d'envisager des prises de sang avec la coopération du tapir, des échographies. Maman tapir est bien occupée. Pourtant, elle garde toujours un œil sur Gustave. C'est une très bonne maman, c'est déjà son 3e petit. Donc elle sait qu'on leur fait pas de mal à ces petits bouts de chou. Parce que maman est en confiance, lui aussi. Si maman était stressée, lui se cacherait derrière maman et on n'aurait pas la possibilité de le toucher. Ça, c'est la particularité des tapirs. Quand on gratouille un peu et au bon endroit, selon le tapir se couche. Un bonhomme. On peut toucher toutes tes patounes, toucher le dessous. Au prochain épisode, nous suivrons François, soigneur du secteur vivarium, pendant le nourrissage de ses pensionnaires, puis à la clinique vétérinaire. Et Jessica travaillera avec une toute jeune otarie.